Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors moi, autant vous dire qu'on n'est que mardi au moment où j'enregistre cette vidéo et que ma semaine, elle est déjà pourrie, mais il m'est arrivé une dinguerie. Je vais pas vous saouler avec ça tout de suite, mais j'avoue que ça a donné le ton et que voilà, je vous dis, on n'est que mardi et je suis sur les rotules. C'est pour ça qu'on va tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet. Vous savez, parfois, et voire même de plus en plus souvent, j'ai clairement l'impression qu'on vit dans un mauvais épisode de Black Mirror. Et cette semaine, plus que jamais, des animaux mutants dans nos jardins, des robots qui remplacent les femmes dans leur rôle le plus sacré, et des tatouages électroniques sous la peau qui pourraient devenir le nouveau passeport pour exister, je vous assure, cette actualité, elle est mind-blowing. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer pour notre vidéo en format 3 actus insolites à 3 actualités hyper récentes qui semblent, ma foi, chacune un petit peu aller dans tous les sens, mais qui semblent se suffire à elles-mêmes, mais qui, mises bout à bout, vous allez le voir, dessinent une trame beaucoup plus inquiétante. Une humanité qui n'est plus tout à fait humaine. Et un futur où la nature, la chair et la liberté seront reprogrammées. Ce soir, les amis, on plonge ensemble dans 3 fissures du réel. Alors, installez-vous confortablement. Thé, café, matcha, popcorn, on y va, on est prêt, c'est parti. Et c'est maintenant. Et tout de suite, sans plus attendre, on rentre dans notre actualité numéro 1. Les écureuils zombies et les lapins mutants. Tout a commencé donc par des lapins. Oui, des lapins. Ceux qui me suivent sur mon Instagram où je suis extrêmement active en story le savent déjà. C'est une histoire dingue qui est en train de se propager un peu partout aux 4 coins des États-Unis. Dans plusieurs États, des gens ont effectivement commencé à voir des animaux avec des excroissances étranges, des cornes, des sortes de tentacules qui leur sortaient du visage. Regardez ces photos, il ne s'agit pas de Photoshop, il ne s'agit pas d'intelligence artificielle, c'est des photos qui pullulent actuellement sur les réseaux sociaux américains parce que des gens prennent ce type de petits lapins absolument déformés un peu partout aux 4 coins des États-Unis. C'est comme si la nature elle-même s'était transformée en laboratoire de science-fiction. Et alors c'est là que les experts sont intervenus et les experts, bien évidemment vendus au système, avec leur flegme nonchalant, j'ai envie de le dire comme ça, ont alors expliqué à la population qu'il fallait pas s'affoler, qu'il s'agissait, écoutez bien, d'un simple papillomavirus, une vieille maladie qu'on connaît ici aux États-Unis sous le nom de Jackalope disease. Enfin, là, ils disent que c'est une maladie. Moi, je pensais que c'était une légende urbaine. Mais bon, maintenant, ils l'ont présenté comme une maladie. Et comme je suis pas américaine de souche, il y a peut-être des légendes vraies que j'ignore. Bref. Et donc, ils ont expliqué que oui, on en avait déjà entendu. Et que d'ailleurs, pour preuve, c'est justement cette maladie qui avait donné naissance à la légende du lapin à cornes. Donc, écoutez, selon eux, tout est naturel, circuler, il n'y a absolument rien à voir. Et puis rien à voir jusqu'à ce que les écureuils arrivent. Parce que oui, maintenant, c'est au tour des écureuils. Alors il faut quand même savoir que déjà en 2023, quelques cas avaient été signalés. On rapportait des animaux gris, recouverts de verrues purulentes, avec des zones de peau nue, des plaies ouvertes, et j'en passe. Sauf que depuis l'été 2025, ça explose de partout. Maine, Canada, réseaux sociaux inondés de photos, je vous le disais, des 4 coins des États-Unis. Des gens parlent d'écureuils zombies. Et encore une fois, les experts qu'on a sollicités répètent leur refrain. Ce n'est rien de nouveau, il s'agit juste encore d'un virus. Cette fois-ci, c'est pas le papillomavirus, c'est la fibromatose. Et on n'a pas à s'inquiéter. Sauf que, comme je vous l'expliquais, en 2003, il y avait déjà eu des cas, et qu'à l'époque, en 2003, ils n'ont jamais parlé de fibromatose. Donc là, il y a certaines autres spécialistes non vendus au système et qui avouent qu'ils n'ont pas d'explication, qui sont montés au créneau en leur disant « Attendez les gars,
Vous nous avez la fibromatose, ça sort d'où? En 2023, on avait déjà étudié les cas, on n'avait pas donné d'explication, et là, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, vous nous sortez un récit, un narratif qui semble pas argumenter de rien. Mais non. Les scientifiques alors, on va leur accorder le bénéfice du doute et on va dire que c'est pour rassurer les populations. Ils ont tenu bon, ils ont dit. Pas du tout. On vous dit, c'est la fibromatose. Ce n'est rien d'autre. Encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir. Mais malheureusement pour eux, tout à coup, une étude de l'Université de Californie à Davis et du Wisconsin a capturé des images d'écureuils en train de chasser, regardez ces photos, et de dévorer des campagnols dans le parc de Briones en Californie. Dans 42% des 74 interactions observées entre juin et juillet 2024, les petits écureuils mignons attaquaient vraiment, décapitaient et consommaient. Et je le répète, ça a commencé en 2024. C'est la première fois que l'on documentait un tel comportement pour des petits écureuils. Et cette fois-ci, personne ne peut monter au créneau en criant à la conspiration parce que c'est filmé. Et là, il y a des gens qui se sont mis à expliquer que des animaux, ces petits animaux, ces lapins, ces écureuils, étaient en fait en train de muter. Alors forcément, à partir du moment où on a évoqué une possible mutation, les questions ont commencé à fuser de toutes parts et les réseaux sociaux ont commencé à s'agiter. Muter en quoi? Est-ce que c'est un développement naturel? Est-ce que c'est une évolution naturelle? Expliquez-nous, parce que, et si ce n'était pas naturel? Franchement, moi, j'adhère plus au côté non naturel du phénomène. Parce qu'en même temps, les gens, on vit dans un monde où on libère des moustiques OGM censés éradiquer la dengue, où l'on trafique des tiques génétiquement modifiées pour lutter contre l'Lyme, où l'on déverse des tonnes d'insectes modifiés dans la nature au nom de la science. Alors, c'est pas si fou d'imaginer que les mutations de ces pauvres petits écureuils et de ces pauvres petits lapins soient simplement un dommage collatéral de ces expérimentations. Et moi, je trouve que ça vaut beaucoup mieux, ne serait-ce que cette interrogation, elle vaut beaucoup mieux que toutes les explications de papillomavirus, de fibromatose, et j'en passe, et des meilleurs. On sait aussi que les virus peuvent être des armes silencieuses. Pendant la guerre froide, rappelez-vous, les laboratoires travaillaient déjà sur des vecteurs animaux capables de contaminer des régions entières. Et si ces créatures déformées, grotesques, n'étaient que les premiers témoins d'une expérimentation grandeur nature? Parce que c'est quand même dingue que ça se produise pile poil au moment où, j'ai l'impression, le monde entier rentre en guerre. Et ce qui dérange là, plus que tout, c'est surtout l'effet d'écho. Lapin d'abord, puis écureuil, et certains demandent « et demain ?» Les oiseaux, les chats errants, nous? Et si le virus qui défigure les rongeurs mutait encore? Et si c'était une sorte de test grandeur nature pour voir comment la population réagit, voir si la psychose prend avant de passer à l'étape suivante? La question me semble pas si stupide, pas si démente, vu que par le passé, on a de nombreux exemples en termes de tests honteux menés par les gouvernements du monde entier. Ce qui me fascine en plus, c'est que ces créatures-là deviennent une métaphore parfaite. La nature que l'on tripote trop finit par nous renvoyer des monstres. Et ces écureuils qui traversent nos jardins en titubant, ce sont peut-être les premiers acteurs involontaires d'une pièce écrite ailleurs, dans les laboratoires que personne ne visite. Et ça, il faut bien prendre conscience qu'il y a de plus en plus de choses inexplicables qui se passent autour de nous, qu'à un moment donné, il faudrait que justement, on arrive à avoir des explications. Parce que là, ça commence à prendre des proportions. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais bon, voilà quoi. Parce que vous allez le voir avec nos 3 actus qui sont pas forcément connectés tout en étant connectés, parce que ça montre clairement la dégénérescence de la société actuelle. Et on plonge directement dans notre info numéro 2. La fin des femmes ? Les robots enceintes. On en a déjà parlé, et ben boum, ça se concrétise. La science-fiction, encore une fois, rattrape la réalité. Effectivement, en Chine, une société annonce pour 2026 un robot humanoïde capable de porter un enfant dans un utérus artificiel intégré. Prix annoncé, environ 13 000 $. Un robot qui imite la grossesse humaine, oui, vous avez bien entendu, qui sera en vente publique à 13 000 $. Vous comme moi, on est déjà en train de voir le genre de dérive et le genre d'abus pour certains types d'individus abominables. Vous vous rendez compte? Faire des bébés à foison, à raison d'une fois 13 000 $ et après autant d'enfants que tu veux.
aussi souvent que tu veux, ça commence à faire vraiment réfléchir. Bien évidemment, officiellement, le projet vise à aider les couples infertiles. Mais dans l'article que j'ai lu, je vais vous avouer un détail m'a profondément dérangée et je ne suis pas la seule. Effectivement, quand il parle de ces enfants issus de ces fécondations via robots, utérus, 13 000 $, etc., il ne parle jamais d'enfants humains. Il parle d'humanoïdes. Un mot choisi, répété, assumé. Et c'est là que j'imagine mon côté intentionné, conspirationniste, chercheur de vérité, s'est complètement embrasé. Donc moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, là, il y a anguille sous roche. C'est quelque chose de plus qu'une simple technologie médicale. C'est un symbole, parce que là, quand même, il s'attaque à la maternité, le dernier bastion naturel qui va devenir une fonction externalisée, mécanisée. Plus besoin de femmes, plus besoin de mères, un robot s'en charge. Et même si c'est votre enfant, ils disent que votre enfant, vu qu'il a été porté par un robot, c'est plus un humanoïde qu'un enfant, au sens où on l'entend en version vieille génération. Donc nous, quoi. Et forcément, vous vous en doutez, c'est là que de vieilles théories refont surface. Celles qui prétendent que certaines personnalités publiques ne seraient plus tout à fait humaines et qu'elles seraient elles-mêmes déjà issues de ces systèmes. Parce que, encore une fois, je le répète, petite parenthèse, je le dis très souvent sur ma chaîne, ne croyez pas que nous sommes dans le secret des alcôves. Ne croyez pas que les choses, quand on nous les balance dans l'actualité et que ça fait des articles mainstream, dites-vous que si ça fuite, c'est que eux, ils sont déjà 10 steps plus loin. Donc nous, pour nous, c'est tout nouveau, mais il y a des gens qui ont dit imaginez. C'est peut-être ça, ces réponses mécaniques de certaines stars, ces bugs à la Katy Perry. Parce que vous vous souvenez de Katy Perry en plein concert avec son œil qui a bloqué, incapable de cligner comme une poupée mécanique. Des dizaines de vidéos virales où des célébrités semblent bugger, figées comme des androïdes mal calibrés circulent. Donc forcément, certains se sont dit « Et si ce n'était pas juste des malaises ou des illusions d'optique ? Et si certaines figures publiques avaient déjà été remplacées par des humanoïdes biologiques, fruits de ces mêmes technologies qu'on nous présente aujourd'hui comme une aide à la fertilité ?» Ne riez pas. C'est très très loin d'être idiot. Par contre, j'avoue, ça peut bousculer parce qu'on rentre ici dans un imaginaire terrifiant, celui où l'humanité est remplacée pièce par pièce. Après tout, pourquoi s'arrêter au ventre artificiel ? On fabrique déjà des cerveaux miniatures en laboratoire, des organoïdes capables de développer une forme de conscience. Il y a même des chercheurs en 2003 qui ont bricolé des embryons sans ovules ni sperme. On fusionne des cellules humaines avec des cellules animales. J'ai déjà fait des vidéos, on en a parlé. On crée des chimères du coup dans le plus grand calme. Quand même, je sais que pour certains, ça va être genre « Oh mais c'est n'importe quoi ». J'ai envie de dire « N'importe quoi n'a qu'un œil ». Cette phrase ne veut rien dire, mais on se comprend. Alors forcément, moi, quand un article ose dire que des robots porteront des humanoïdes, je comprends que certains y voient une stratégie à peine voilée. Habituer l'opinion à l'idée qu'une partie de l'humanité de demain ne sera plus vraiment humaine. Des créatures artificielles conçues, programmées, obéissante, un cheptel de clones dociles, là où l'homme, malgré tout, reste assez imprévisible. Imaginez les parfaits petits esclaves, des consommateurs mi-humains, mi-machines, qui font pas de bruit, qui sont silencieux, qui contribuent à continuer à faire fonctionner cette matrice écœurante, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et nous, on disparaît petit à petit. Et si tout cela n'était qu'une étape vers un remplacement progressif, certains se le demandent, et je trouve qu'au final, c'est pas si alarmiste. Une humanité où les femmes deviennent obsolètes, où la reproduction est centralisée, contrôlée, optimisée, et où du coup, l'élite peut littéralement façonner ses héritiers. Et moi je pense que vous l'avez vu aussi avec mes photos, les photos que je vous ai mis en illustration, je pense qu'il y a de quoi vraiment se poser la question. Parce que de toute façon, chaque fois, il pousse le curseur encore plus loin. Donc moi je veux bien qu'on dise c'est n'importe quoi, mais à force que les chercheurs de vérité et autres conspis aient raison, faudrait peut-être s'attarder 2 minutes sur certaines conspirations, surtout lorsqu'elles sont aussi bien argumentées que celles que je viens de vous démontrer. Et malheureusement, ça va pas baisser en intensité et on s'attaque directement à notre actualité numéro 3. Bill Gates, le tatouage électronique et l'agenda 2030.
Vous le savez, c'est mon meilleur ami Bill Gates, ou Kill Bill, comme j'aime l'appeler, fait encore parler de lui, et comme d'habitude, c'est jamais pour le bien. Alors là, il s'est vanté. Il a expliqué, j'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais ça se confirme, ça se précise et ça arrive, un nouveau système de tatouage électronique éradiquera la non-conformité à l'agenda 2030. 18 août 2025, alors que tout le monde regarde ailleurs, Bill Gates travaille fébrilement dans l'ombre pour tuer le smartphone et le remplacer par une toute nouvelle technologie, des tatouages électroniques implantés sous votre peau. Selon Gates, la vie telle que vous la connaissez sera bientôt impossible sans eux. Des identités numériques fusionnées à votre corps, une version moderne de la marque de la bête, contrôlant l'accès à tout. Travail, voyage, argent, voilà ce qu'il a prévu pour vous. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Cela fait même des années que sur ma chaîne et bien d'autres lanceurs de vérité mettent en garde contre ce système de la bête. Et malgré tout, on dirait bien qu'il prend maintenant forme. La question est, est-ce que vous allez résister ou serez-vous forcé de vous y conformer? Vous le savez, depuis plus d'une décennie, les smartphones façonnent notre quotidien. Mail, réseaux sociaux, cartes, banques, communication, etc., etc. Mais Gates affirme que cette ère touche à sa fin, et pas par hasard. Son objectif, éliminer le smartphone et le remplacer, je vous le disais, par quelque chose de bien plus invasif, des tatouages électroniques. Une technologie conçue pour se fusionner à votre corps. Développés par Chaotic Moon, puis rachetés par Accenture, ces tatouages promettent communication instantanée, accès à Internet et surveillance médicale, sans écran, sans appareil visible, jusque par la force de votre volonté. Mais voilà où ça devient sombre. Ils ne sont plus dans votre poche, mais sous votre peau. Une addition permanente à votre organisme. Toujours allumé, toujours connecté, toujours en train de vous surveiller. Déjà qu'on se plaint que nos téléphones nous espionnent, que les trucs là, les Google, les Alexa, etc. pareil, je vous explique pas, avec des trucs sous la peau. Bien évidemment, les élites présentent cela comme élégant, subtil, beaucoup plus pratique et beaucoup plus intuitif. Alimentés par de minuscules nanocondensateurs, ils n'ont pas besoin de batteries encombrantes et c'est même bien et mieux pour bien évidemment l'empreinte carbone. Invisible, mais reliant votre corps à la grille mondiale. Une fois que cette technologie deviendra votre identité numérique, il n'y aura plus, et ça il faut bien le comprendre, de déconnexion possible. Pas de bouton off, pas de possibilité de refus, rien de tout ça. Par contre, eux, ils pourront vous tourner off s'ils le décident. Et ça, je pense que c'est le vrai projet. Donc non, ce n'est absolument pas de la commodité comme ils veulent nous le faire croire, c'est du contrôle. Rappelez-vous en plus, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la mets en barre de description, mais je vous fais quand même un rapide récapitulatif parce que, comme je ne crois pas aux coïncidences, voilà une belle évidence qui nous sert à bien cerner les véritables motivations de Bill Gates. Rappelez-vous donc la marque de la bête et le brevet de Bill Gates. Un brevet peu connu, US 0606060, décrit un système soi-disant de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Et devinez quel nom figure sur ce brevet? Bien évidemment, Bill Gates. Ce brevet annonce un futur où vos mouvements, vos signaux biologiques, vos ondes cérébrales seront exploités et monétisés. Autrement dit, votre corps devient la batterie. Relié au tatouage électronique et aux technologies ingérables déjà en validation par la FDA, ce système transforme littéralement la marque de la bête en réalité. Ceux qui ne voient pas de quoi je parle, allez regarder la vidéo parce que c'est clairement ce qui est décrit dans la Bible et quand vous regarderez la vidéo, vous comprendrez. En gros, pour la faire courte, contrôle total et soumission obligatoire. Les promoteurs de ce système l'admettent ouvertement. Les enfants seront ciblés pour être conditionnés dès le plus jeune âge à accepter cette marque numérique. Sans cette marque, plus d'accès à votre identité, à votre argent, à vos placements, à votre vie sociale. Obéis ou sois exclu. L'eurodéputée Christine Henderson a tiré d'ailleurs la sonnette d'alarme. Si Gates et les élites imposent cette technologie et que le public se soumet, l'humanité sera plongée dans une obscurité dont elle ne reviendra jamais. C'est pas mes mots, ce sont les mots de Christine Henderson. L'ombre de l'Allemagne de l'Est ou de l'URSS semblera
dérisoire à côté de ce système global profond. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque pensée seront surveillés et gérés. Quand vous voyez qu'en plus, ils vont nous installer des maisons intelligentes, des compteurs intelligents, des toilettes qui sont capables d'analyser vos selles pour détecter des maladies à chaque fois que vous aurez fait vos petits besoins, vous recevrez des rapports, ils recevront des rapports. Donc, genre, imaginez, à un moment donné, il va y avoir des catégories de gens. Les gens en bonne santé, les gens pas en bonne santé, donc les gens dont on peut se passer. Mais ça va devenir... On y est, hein. On n'est pas en train de parler de science-fiction, même si ça en a tout l'air. Et moi, je dis que, encore une fois, ceci est la porte ouverte à tout ça. Parce qu'il faut que vous compreniez, les amis, la mise en place de ce système n'est plus une question de si, mais une question de quand. Les élites préparent déjà une immense opération psychologique pour convaincre les masses d'abandonner leur smartphone au profit de leur technologie implantée sous la peau. Elon Musk en fait partie, parce que je sais qu'il y en a qui croient toujours que le gars, il bosse pour le bien de l'humanité. Arrêtez. Je suis encore dans l'expectative, mais bon, il y a de plus en plus d'indices qui montrent que le monsieur, il n'est pas fan de l'humanité comme on l'entend. Par contre, la seule chose qu'il faut bien comprendre et qu'il est important de souligner, c'est qu'ils ne réussiront que si nous obéissons. Ils ne gagneront que si nous nous taisons. Refusez. C'est ça que certains ne comprennent pas. C'est garder vivante la flamme de la liberté. Parce que, attendez, voilà où nous en sommes. Des écureuils qui deviennent des créatures de cauchemar et qui, pire encore, apprennent à chasser comme des carnivores. Des lapins qui mutent comme si la nature elle-même était devenue un laboratoire clandestin. Des robots qui prétendent porter la vie, mais qui ne donnent plus naissance à des humains, mais à des humanoïdes. Des copies, des remplaçants. Et des tatouages électroniques inscrits sous la peau qui promettent de tuer ce qu'il reste de notre liberté pour nous enchaîner à une identité numérique obligatoire. Non mais allô quoi. Tout ça, ce n'est pas juste de l'étrange, ni même que de la pure science-fiction. C'est un projet lent, patient, une recomposition du réel pièce par pièce. Comme si l'ancien monde devait être effacé, dissous, pour laisser place à une humanité redessinée par la main d'ingénieurs invisibles. Demandez-vous, et si ce que nous voyons n'était que les signaux faibles d'un plan déjà en marche ? Les animaux mutants, un test grandeur nature pour habituer nos yeux à voir l'anormal comme normal. Les robots enceintes, une répétition générale pour un futur où la chair humaine sera facultative. Les tatouages électroniques, la dernière étape, la marque, le sceau de l'obéissance totale. Peut-être que l'on vit déjà dans la phase 1 d'un processus qui vise à remplacer la nature par le synthétique, remplacer les femmes par les machines, remplacer l'homme par un code. Et là, moi, personnellement, je vous pose la question. Que restera-t-il de nous si chaque parcelle du vivant est avalée par un programme ? Sommes-nous les témoins d'un simple progrès technologique comme ils essaient de nous le faire croire ? Ou les cobayes consentants d'un scénario écrit depuis bien longtemps ? Quoi qu'il en soit, les dystopies, vous le savez, ne commencent jamais par une grande annonce. Elles commencent par de petites anomalies qu'on laisse passer. Un lapin cornu, un écureuil malade, une célébrité qui bug à la télé, un brevet oublié, parce que ça fait très longtemps, même moi que j'en ai parlé, qui porte le chiffre 666. Et quand on se retourne et qu'on se dit « mais attendez là, il n'y a pas », c'est déjà malheureusement trop tard. Alors je vous le dis les amis, ne fermez pas les yeux, parce que l'histoire qu'on nous raconte n'est peut-être clairement pas la vraie. Et ce que nous appelons étrange aujourd'hui pourrait bien être la nouvelle normalité de demain. Et de cette normalité, personnellement, je n'en veux pas. Alors à nous de choisir, soit rester spectateurs de ce futur, ou nous préparer tous ensemble à lui résister. Et c'est ce que j'essaie de faire en conscience sur cette chaîne grâce à vous. D'ailleurs, au fait, le sujet est fini, j'ai terminé, mais je voulais vous remercier parce que le truc du booster les vidéos, j'ai été 77e du classement. Alors, 77e sur combien ? Je sais pas exactement. Peut-être sur 77. Je n'ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, mes vidéos passent de mieux en mieux la censure grâce à vos boosts. Je suis dans un classement, parce que je vous dis, aux États-Unis, cette fonctionnalité, elle n'est pas possible. Donc, j'ai pas pu même me tester. Je comprends rien de quoi il s'agit exactement. Mais je vois que mes vidéos passe, je suis pas obligée de les retravailler, de censurer des mots, etc. Même la vidéo de dimanche dernier sur Epstein, à ma stupéfaction, j'ai eu que 2-3 coupes à faire, parce que j'ai quand même eu des coupes à faire, mais généralement, ça me demande 2 fois plus de travail. Et là,
On dirait que ce système de boost doublé avec vos commentaires, vous êtes toujours aussi nombreux à commenter et vos likes, ça marche du tonnerre quoi. Alors s'il vous plaît, vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, et ça marche, là pour le coup je l'ai vu, je le vois, je le sais, j'en ai eu la confirmation. On like, on commente, on partage. Et bien sûr, on booste à fond. Je sais que vous avez un nombre de crédits, je ne sais pas comment il est donné, à qui il est donné, mais n'hésitez pas à booster, bien sûr si vous trouvez que la vidéo le mérite, mais sachant que ça va m'aider. Et les petits nouveaux, abonnez-vous. Notre but est de créer la plus forte communauté possible, et bien évidemment, plus on est nombreux, plus on est fort. Voilà, là j'ai tout terminé. Je suis désolée si c'est un petit peu parti dans tous les sens, si vous m'avez senti fatiguée, j'ai fait une dinguerie hier, comme vous avez pu le constater. Je suis allée voir mon ami coiffeur, a déménagé, et je lui ai rendu visite dans sa jolie nouvelle maison. Et il m'est arrivé, les amis, un truc de fou. D'ailleurs, si ça a déjà arrivé à des gens, à certains d'entre vous, parce que je suis un peu perturbée, je veux bien vos conseils. En fait, je vous jure, je suis arrivée devant sa porte de garage. Donc j'arrive comme ça, je vous explique. J'arrive comme ça, je me gare comme ça devant sa porte. Son garage, il est là. Je jure que ma voiture est arrêtée. Ici, c'est des automatiques. Donc, on passe, on est en parking. Et à partir de ce moment-là, ta voiture ne bouge plus. Je me tourne pour attraper des petites choses que je lui avais apportées. Et là, une douleur. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma jambe comme une crampe, comme une énorme crampe. Et là, mon pied appuie sur l'accélérateur. Ouais. Et j'ai défoncé sa porte du garage. Je me suis mis à crier comme une idiote. Heureusement que j'ai eu un réflexe parce que sur le coup, je me suis dit, je vais tout traverser. Je vais traverser le garage, je vais traverser le mur, je vais tout traverser parce que la douleur de mon pied était telle que j'avais l'impression qu'il était transformé en pierre, que je pouvais plus le bouger. Et donc, heureusement, c'est revenu. J'ai eu le temps d'appuyer et d'arrêter la voiture. J'ai explosé sa porte de garage, donc forcément, il a fallu changer la porte de garage, automatique, etc. Je vous laisse imaginer tout ça. Et ça m'a mis un tel coup. Bref, j'étais pas bien. Je suis toujours pas au top. Ça va passer, hein. J'aimerais comprendre ce qui m'est arrivé. On m'a dit peut-être un manque de calcium. Je sais que vous êtes toujours d'excellents conseils, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, j'ai un peu peur de conduire parce que je me dis, là, au final, j'étais quand même à l'arrêt. Mais imagine, c'est un truc comme ça, une crampe comme ça m'arrive sur l'autoroute et je me mets à foncer comme s'il n'y a pas de lendemain. Je sais pas, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé en fin de vidéo, pour que les gens qui ne souhaitaient pas avoir des petits story time puissent arrêter la vidéo en ayant regardé le sujet. Mais voilà. Donc j'attends vos conseils, merci d'avance. J'espère que d'ici dimanche, tout ira bien, puisqu'on se donne rendez-vous dimanche prochain pour nos dossiers du dimanche. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.